Bonjour les parents et bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je suis Virginie Anotte, une maîtresse cool, la créatrice du blog L'école les doigts dans le nez. Et j'aide et accompagne les parents à mieux comprendre l'école et pour qu'ils puissent à leur tour, pour que vous puissiez à votre tour aider votre enfant lorsque c'est difficile pour lui avec l'école. Parce que vous et moi, nous avons un objectif commun, c'est que votre enfant soit épanoui et heureux à l'école. Alors avant de commencer, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Ça aidera donc à ce que je sois mieux vue, voilà, plus vue, et comme ça je pourrai aider un maximum de parents. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des incroyables pouvoirs de la lecture d'histoire que vous faites à votre enfant. Eh bien oui, je fais cette vidéo un petit peu comme un préambule à une nouvelle série de plusieurs vidéos qui vont suivre et qui vous donneront, donc ces vidéos vous donneront des conseils pour aborder sereinement avec votre enfant l'apprentissage de la lecture au CP. Très très important, étape très importante qu'il ne faut pas rater. Alors, concernant donc la lecture d'histoire à votre enfant, on vous rabâche sans cesse, lisez des histoires à votre enfant, n'oubliez pas la petite histoire du soir, très important. Mais savez-vous vraiment quels sont les pouvoirs incroyables de la lecture d'histoire à votre enfant lorsque vous lui lisez des albums, des contes, des histoires? Quel est le rôle en fait très important que joue la lecture des histoires que vous faites à votre enfant dans le processus d'apprentissage de la lecture? Eh bien oui. Alors il y a d'abord, j'ai envie de vous dire, il y a d'abord les pouvoirs que tout le monde connaît. Mais avant, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, car je vous révèle donc les pouvoirs de ces lectures également pour apprendre à lire. Alors restez bien jusqu'au bout. Si vous voulez que votre enfant arrive au CP avec déjà un gros avantage dans l'apprentissage de la lecture, écoutez bien jusqu'au bout. Alors, bien évidemment, le premier pouvoir de la lecture que vous faites à votre enfant, de toutes ces histoires, c'est évidemment cette merveilleuse relation qui s'installe entre vous et votre enfant, la relation donc parent-enfant. C'est un moment, effectivement, c'est un moment privilégié, qui n'est rien qu'à lui, et qui renforce effectivement les liens. C'est très très important. Un autre pouvoir, c'est ce merveilleux pouvoir, effectivement, lorsque vous lisez une histoire, c'est d'apaiser votre enfant. Ça, c'est incroyable. Voilà. Dès que vous lisez une histoire, il a les yeux grands ouverts, il est tout attentif d'un seul coup, et ça, c'est merveilleux. Et cela à n'importe quel moment de la journée. Moi, je l'ai constaté très très fréquemment lorsque j'étais maîtresse en petite section. Lorsqu'à la maîtresse va chercher un livre et va commencer l'histoire, alors là, wouh, tout le monde arrive, accourt à côté de la maîtresse, ouvre grand ses oreilles, tout le monde ferme sa bouche, et là, c'est génial. Donc, il y a vraiment ce pouvoir, effectivement, d'apaiser votre enfant. Et le soir, donc tout au long de la journée, et le soir, la petite histoire du soir, quel est le pouvoir merveilleux qu'elle a? Eh bien, c'est aussi de faciliter le sommeil de votre enfant. Une meilleure qualité de sommeil. Bah oui, il va vraiment s'endormir apaisé, tranquille, après la petite lecture du soir. Et ça, nous, on est contents. Hein. Ô combien ce sommeil réparateur est important. La qualité de ce sommeil est important pour le lendemain, pour que votre enfant ait toutes ses capacités à l'école le lendemain. Voilà. Alors là, le deuxième pouvoir dont je voulais vous parler, c'est que l'air de rien, la lecture d'histoire fait passer des valeurs, plein de valeurs. L'entraide, la solidarité, le partage, l'amitié, les responsabilités, l'apprentissage de l'autonomie, quoi d'autre encore, le respect de soi, de soi-même, des autres.
enfin plein de valeurs que vous voulez transmettre à votre enfant et qui parfois peuvent être un petit peu difficiles et par le biais de la lecture des histoires, eh bien, ça devient beaucoup plus facile. Voilà, votre enfant peut peut-être un petit peu mieux comprendre justement ces valeurs avec les histoires. Et puis aussi, par rapport à ça, la lecture d'histoire peut aussi aider votre enfant à faire passer des peurs ou des moments difficiles dans sa vie d'enfant. Par exemple, je pense au cauchemar. C'est un moment difficile pour les enfants, ou des moments encore plus difficiles, comme par exemple la séparation des parents, ou encore malheureusement la mort. Voilà. Et par le biais donc de ces petites histoires, hein, de ces petits albums qui expliquent avec des mots d'enfant ces moments difficiles, eh bien ça aide votre enfant à mieux passer. Voilà, ces moments difficiles. Bien évidemment, le troisième pouvoir de la lecture des histoires que vous faites à votre enfant, eh bien, évidemment, c'est d'apprendre des choses. Hein, d'apprendre des choses, d'enrichir ses connaissances dans différents domaines, hein, dans plein de domaines, parce que c'est pas seulement avec les albums, avec les histoires, mais aussi avec les documentaires que vous pouvez lui lire, et donc il va apprendre des tonnes de choses. Voilà. Je pense par exemple, là j'ai en tête des albums à compter par exemple. Les albums à compter, il en existe des tas qui permettent à votre enfant d'entrer véritablement dans l'apprentissage des mathématiques, entre guillemets, apprendre à compter, par exemple donc la comptine numérique à l'endroit, à l'envers, apprendre à dénombrer, c'est-à-dire à reconnaître à reconnaître, pardon, excusez-moi, à associer un nombre, voilà, un dénombré, associer un nombre à une quantité, voilà. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais là, vous voyez, par exemple, derrière moi, j'ai un petit documentaire sur les animaux de la forêt, bon, bah voilà, pourquoi pas. J'ai un petit livre, tiens, sur l'ABC des petits bonheurs. J'ai découvert ce petit livre il n'y a pas très longtemps qui va aider par exemple votre enfant à apprendre l'alphabet. Bon, voilà, plein de petites choses comme ça. Mais alors, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais le pouvoir de lire des histoires à votre enfant, sur lequel je voulais vraiment m'attarder aujourd'hui, et c'est celui d'aider votre enfant à apprendre à lire. Mais comment? Alors, dans mes prochaines vidéos, je vous donnerai d'ailleurs les éléments indispensables pour que votre enfant démarre son CP sereinement, avec tout ce qu'il lui faut, voilà, pour bien démarrer. Et même, je pourrais dire, les doigts dans le nez. Comment donc des histoires pourraient-elles aider votre enfant à apprendre à lire? Eh bien, premièrement, les histoires qu'on lit permettent de faire le lien entre l'oral et l'écrit. Et c'est ce que votre enfant va faire lorsqu'il va apprendre à lire. Il sait déjà parler et il va comprendre que le langage peut aussi s'écrire. Le fait de lire des histoires à votre enfant va, sans le savoir, créer le lien très important avec l'écrit. Et cela va le motiver aussi. C'est encore un des pouvoirs de la lecture des histoires, le motiver à apprendre à lire. Plus vous allez lire d'histoires à votre enfant, plus lui-même sera motivé pour apprendre à lire. Et il va savoir comment, enfin voilà, il va découvrir comment ces mots qu'il voit, voilà, sur le livre, peuvent aussi se transformer en mots qu'il entend. Deuxièmement, un enfant ne peut pas rentrer dans la lecture et comprendre ce qu'il lit s'il n'a pas le vocabulaire nécessaire pour comprendre les mots. Mais oui. Et en cela, lire des histoires à son enfant lui permet également d'enrichir considérablement son vocabulaire. Dès lors qu'il peut raconter l'histoire que vous lui avez lue avec ses propres mots, hein, c'est un signe qu'il a bien compris l'histoire que vous lui avez lue, ou alors que vous-même, vous lui expliquiez les mots qui sont un peu difficiles pour lui à comprendre. C'est pourquoi je voudrais vous dire quelque chose de très important, que bien souvent donc, les parents ne font pas. Ne lisez pas à votre enfant
que des histoires ou des albums avec du vocabulaire trop simple. Voilà, quel intérêt? Dans ma formation d'enseignante, et je le constate au quotidien en tant que maîtresse, il vaut mieux lire plusieurs fois la même histoire un peu compliquée avec un vocabulaire riche, plutôt qu'une histoire courte avec des mots simples que votre enfant comprend tout de suite. Bah oui, quel intérêt sinon? Et vous pouvez, alors si l'histoire bien sûr est trop longue, vous pouvez la couper en plusieurs épisodes, voilà. Et en plus, il y aura un petit peu d'intrigue, un petit peu de suspense pour la suite, voilà. Enfin, troisièmement, il existe un processus très difficile pour les enfants qui apprennent à lire, c'est celui de se faire une image mentale de ce qu'il est en train de lire. Je vous explique un petit peu plus. En effet, pour comprendre par exemple la phrase qu'il est en train de lire, votre enfant doit pouvoir imaginer dans sa tête ce qu'il est en train de lire. Se faire comme un film, un petit film de ce qu'il est en train de lire, avec des images, voilà, des images de cette phrase. Et ça, si l'enfant ne l'a pas pratiqué assez souvent, parce qu'on ne lui a pas assez lu d'histoire, eh bien, effectivement, ce sera un petit peu plus difficile pour lui lorsqu'il va devoir apprendre à lire. Et bien voilà, j'ai tout dit, vous savez tout. Maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Lire plein d'histoires à votre enfant. J'en ai fini donc avec cette vidéo qui était donc un petit préambule à une série de plusieurs vidéos qui suivra sur les éléments indispensables pour bien démarrer l'apprentissage de la lecture au CP. En attendant, vous pouvez télécharger mon petit e-book 10 conseils, vous aurez sa maternelle, il réussira. Hein, c'est un très bon aussi préambule à l'apprentissage de la lecture, à bien démarrer son CP, et pas seulement pour la lecture. Alors ce petit e-book, vous pouvez le télécharger sur mon blog, directement sur mon blog L'école les doigts dans le nez, ou bien directement sur ma chaîne YouTube, ici, dans la partie à propos. Voilà, voilà. Et donc, n'oubliez pas les enfants, si vous avez... les parents, pardon. Oh, les enfants, pourquoi non? Les parents. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Comme ça, je pourrai aider un maximum de parents. Et aussi, ben, dites-le moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Allez, à bientôt!